Bonjour à tous. Ce matin, il y a eu une petite pluie, et donc il est 8 heures du matin. Voilà, donc là derrière, j'ai fallu mettre une petite bâche sur la roue thermogravitationnelle, pour pas qu'elle soit trempée et qu'elle s'abîme. Donc là aujourd'hui, le météo, c'est nuageux avec un petit peu de soleil de temps en temps, comme vous voyez derrière moi, dans le ciel. Voilà, c'est très timide comme soleil. Pour améliorer la rotation, j'ai mis un petit miroir, le long du mur, qui renvoie effectivement le rayon lumineux, solaire, sur le côté de la roue thermogravitationnelle. Bon, il y a du rayonnement qui se fait aussi diffus par le mur. Le mur est blanc, il renvoie aussi de l'énergie, mais bon, c'est minime. J'arrive quand même à faire tourner, vous voyez, la roue. Donc là, je vais prendre les mesures, je vais vous montrer un peu les températures. Encore pour montrer la sensibilité de la roue. Nous allons prendre maintenant les températures. Donc la température en bas, 20,9. Ensuite, à ce niveau-ci, 20,9. Donc là, on est en isotherme. On est bien isotherme. En haut, sur mes bouteilles, je suis à 20,21. 20,9, 21,3, vous voyez. Donc 21,2, 21,3. Ensuite, compression isotherme. Là, je suis à 21 et 21. Donc là, je reste pratiquement en isotherme aussi, compression isotherme. Et là, maintenant, nous sommes en compression adiabatique. Donc 21, 20,9, 21, 21. Ah, la roue qui s'arrête. Elle rechauffe un petit peu. 21,2. Voilà. Donc ici, 1,9, 1,9, 1,4. Ouais, il faut qu'elle rechauffe un petit peu. Voilà, voilà. Et ça va repartir. De toute façon, 1,4. Ouais, il y a un petit peu de vent qui refroidit un peu tout ça. C'est très sensible. 1,4. Ouais. Voilà, ça c'est les essais en temps réel. 19,9. Donc là, elle refroidit. Et ici, elle est toujours chaude, mais 1,2. Tout à l'heure, on avait 21, donc là, elle est en train de refroidir. 1, donc voilà. Donc là, elle refroidit. Alors, il y a un petit frottement. Ma roue n'est pas... Il y a des petits frottements. 1,9. 1,4. Alors maintenant, combien nous sommes côté chaud, source chaude. 20,4. 20,4. Alors, elle va décoller peut-être. 19,9. Voilà, voilà. 1,5. 19,9. Ah, j'ai peut-être effectivement les frottements là, ce matin. 1,2. 1,2. 1,2. Voilà, voilà. Donc là, elle monte en température. 1,2. 1,2. Bon, le soleil, effectivement, a disparu. Il est dans le ciel, ouais. Donc là, nous avons moins de soleil, moins d'apport solaire. 1,2. Puis il y a un petit peu un vent froid qui refroidit toutes les bouteilles, quoi. Donc, source chaude. Donc les échanges de chaleur. Voilà. Donc là, 20 degrés. 19,9. Voilà, il suffit d'un petit courant d'air froid. Et puis la roue, effectivement, s'arrête. Avec un petit frottement. Voilà, ça, c'est l'expérience qui fait que voilà, quand on fait des essais, c'est pas simple. Surtout sur une maquette. Il faudrait effectivement construire sur une taille beaucoup plus grande. Alors là, on n'est pas dans le cycle de Carnot, parce qu'il faudrait mettre de l'isolation ici. Là, sur ces bouteilles-là, du haut, il faudrait mettre de l'isolation, chose qui... donc là, c'est juste pour encore une démonstration, pour savoir à quelle température elle va décoller.
Mais là, c'est parce que il n'y a pas d'équilibrage du transfert de chaleur. Hein. Là, on ne maîtrise pas le transfert de chaleur. Ah, ça y est, voilà. Donc là, je suis à 19,9, 19, 20, on va dire, 19, 20 degrés. En haut, j'étais à 19,2. De ce côté-là, j'étais à 19,4. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, maintenant, on voit la sensibilité. Hein, à partir de quel moment ma roue, elle tourne à 19,4. Et puis maintenant, voilà, c'est très bien. Voilà, donc on arrive au seuil, la limite, hein, de voir un petit peu quelle différence de température il faut pour dans ces conditions-là, hein, extérieures aujourd'hui, pour qu'elle puisse tourner. Donc là, on n'est même pas de l'ordre du degré, hein. On est pratiquement de l'ordre du dixième de degré, quoi, pour la faire tourner. Donc la sensibilité, elle est assez bonne. Voilà, voilà, c'était tout que je voulais vous montrer, hein, l'expérience voilà, du transfert de chaleur, comment peut-on appréhender ce transfert de chaleur à travers la roue thermogravitationnelle. Merci à tous pour votre attention, hein. Voilà, donc une journée qui commence, et encore une nouvelle journée à promouvoir cette roue thermogravitationnelle. Je compte sur vous pour la diffuser, pour montrer que ça fonctionne et qu'on puisse très rapidement aboutir sur des applications très concrètes. Voilà. Je vous remercie tous, à bientôt, au revoir.